Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue sur Alimar TV, le journal Les Titres. Un accident de la route fait 16 morts et plusieurs blessés sur l'axe Dakar-Thiès. L'explosion d'une pirogue remplie de migrants fait jusqu'à 140 morts. Et puis santé, le président Macky Sall a annoncé l'inauguration du centre de référence de Fann en décembre. En politique, le nouveau gouvernement sera connu d'ici samedi. Les passations de services en mode fast-track. Le palais présidentiel menacé d'éboulement. Bonjour à tous. Un bus de 70 places est rentré en collision avec un camion frigorifique sur la route de Thiès à hauteur de Aloukagne. L'accident a fait 16 morts et plusieurs blessés. Ils sont tous transférés à l'hôpital Amadou Sakhir Diéguène de Thiès. Parlons toujours des accidents, mais cette fois-ci l'explosion d'une pirogue remplie de migrants. C'est un week-end tragique que les Sénégalais ont vécu après l'explosion d'une pirogue au large de Mbour. Selon des sources sécuritaires relayées par enquête, le bilan de l'explosion du pirogue a fait jusqu'à 140 morts. Selon les rescapés, la pirogue était remplie de 200 personnes, dont 51 ont été sauvées par les pêcheurs et la marine espagnole. Les 5 convoyeurs ont été arrêtés d'après le journal. À présent, parlons santé. Dans un entretien accordé à la RTS, le président Macky Sall a annoncé qu'il va inaugurer le centre référence des maladies infectieuses, un projet porté par le professeur Moussa Seydi. Selon Macky Sall, ce centre va permettre au Sénégal d'avoir des plateaux techniques les plus performants qui n'auront rien à envier aux hôpitaux les plus modernes dans le monde. Le chef de l'État a révélé avoir aidé le professeur Seydi dans le financement de ce bijou, un projet cher au chef du service des maladies infectieuses à Fann. En politique, le président de la République a annoncé ce jeudi un remaniement après avoir remercié le gouvernement sortant. Ainsi, la composition du prochain gouvernement est très attendue et promet beaucoup de surprises. Selon les informations du journal LAS, la liste sera connue au plus tard samedi prochain et les passations de services commenceront à partir de lundi. Caricature du prophète Mahomet, paix et salut soit sur lui. L'engagement du président français Emmanuel Macron à ne pas renoncer aux caricatures du prophète est perçu par la communauté tidjane comme une provocation. Serigne Moustapha Sy Al Amine a invité le président Macron à se ressaisir afin d'éviter des sanctions pires que le boycott des produits français. Touba aussi n'est pas en reste. À travers la structure Khadimatul Khadim, lui a apporté ce mardi soir une cinglante réplique face à la presse. Serigne Amsatou Mbacké, président d'honneur de l'association, et ses collègues ont fermement condamné les propos du président. Selon le chef religieux, les membres de l'association ont tenu ce point de presse pour se prononcer sur l'affaire au nom de Serigne Mountakha Mbacké. Medina Baye et la famille omarienne ont aussi condamné les déclarations du président et demandent le boycott de la France. Direction palais présidentiel, l'information donnée par les géologues réunis autour de la ministre Sophie Gladima Siby fait peur. Selon Badara Diagne, l'un des spécialistes, le palais présidentiel est menacé d'éboulement compte tenu de la roche sur laquelle il est battu. La ministre de la Géologie propose un conseil présidentiel sur les risques géologiques détectés dans la presqu'île de Dakar et s'est engagée à en parler au chef de l'État le plus rapidement possible. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous le week-end prochain. D'ici là, portez-vous bien.